Ce matin, notre thème, c'est coup franc direct. Coup franc direct. La parole de Dieu tire ce matin à boulet rouge sur certaines de nos tares, certains de nos défauts, notamment l'hypocrisie religieuse. Ça, c'est dans la première lecture. La parole tire à boulet rouge sur notre hypocrisie religieuse. L'évangile tire à boulet rouge sur notre irénisme, sur notre pacifisme, sur notre idolâtrie, sur notre recherche de la facilité et sur notre inhospitalité. Alors, comme la parole d'aujourd'hui est vraiment franche et directe, voilà pourquoi j'ai dit coup franc direct. Donc Dieu donne des coups francs, donc c'est-à-dire sincère, vrai, direct, c'est-à-dire droit, sans aucun détour à chacun de nous. Dieu assène des coups contre notre hypocrisie, contre notre pacifisme, notre irénisme, notre idolâtrie, notre recherche de la facilité et notre inhospitalité. Nous connaissons la définition de l'hypocrisie, mais ce matin, parlons plus de l'hypocrisie religieuse. En quoi consiste-t-elle? On pourrait dire beaucoup de choses sur l'hypocrisie religieuse, mais je voudrais la résumer en 3 traits. Premier trait, un hypocrite religieux, c'est celui qui est fonctionnaire des dieux. Qui est fonctionnaire des dieux. C'est-à-dire, quand vous lui attribuez une fonction à l'église, il va bien la faire. Mais lui-même n'a aucune vie avec Dieu. C'est juste un fonctionnaire. On m'a dit de modérer, on m'a dit de diriger. Mais chez lui, à la maison, dans le privé, il n'a aucune vie de prière. Mais en public, il prie. Si vous lui demandez de prêcher, il va bien prêcher. Si vous lui demandez de modérer la prière, il va bien modérer. Mais lui-même, là, dans sa vie, il ne prie pas. Tous ces gens qui viennent ici à l'église, qui sont incapables de faire un seul chapelet à la maison, mais qui en font ici, sont des hypocrites. Si ici tu te mets à genoux, à la maison tu ne sais pas te mettre à genoux, tu es un hypocrite. Donc tu fais ça parce que nous sommes là. Tu cesses d'être hypocrite. Si tel que tu es devant Dieu ici, c'est tel que tu es devant Dieu dans ta chambre. Si ici tu chantes, chante aussi dans ta chambre. Si ici tu pries, prie aussi dans ta chambre. Si ici tu ouvres ta Bible et lis, lis aussi dans ta chambre quand il n'y a personne pour te voir. Si tu ne fais ça qu'ici, tu es un hypocrite. Et c'est ça que j'ai stigmatisé, que je continue à stigmatiser. Notre diocèse ici de Mboujima est plein de ces hypocrites-là. Tous ces responsables des groupes qui ne sont que là quand il y a leur groupe. Quand c'est leur groupe, ils sont présents, ils dirigent leur groupe. Mais quand il s'agit de ce qui est de l'ensemble, alors lui dit, ah, moi je vais aller là-bas, je ne vais même pas modérer. Moi je vais aller là-bas, je ne vais même pas prêcher. À quoi bon? Je reste, je ne pars pas. Donc ils ne viennent au rassemblement que si on leur donne du travail. Et ça se fait dans beaucoup d'églises. J'ai vu des endroits où j'ai prêché des campagnes. Qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, voilà, pour que notre campagne soit fréquentée par tout le monde, donnons du travail à tout le monde. Demandons à tel choral de venir, demandons à tel groupe de modérer tel jour, demandons à tel de faire ceci, alors les gens viendront. Mais si les gens n'ont rien à faire, on ne leur a pas donné du travail, ils ne viendront pas. Il y a même dans nos églises des choristes qui ne viennent pas à l'église le jour où ils ne chantent pas. Quand leur chorale n'est pas aligné, vous ne les verrez pas à l'église. Ce sont des hypocrites, ce sont des fonctionnaires de Dieu. Ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour la fonction. Ce sont des hypocrites. Ça, c'est le premier trait. Le deuxième trait, il est corollaire à celui-ci, c'est justement cette publicité-là. Je ne fais des choses que si elles sont publiques. Donc, si je dois donner de l'argent, on doit en parler. Je ne peux pas donner de l'argent si on n'en parle pas. Je dois mettre à poser mon sceau, ma signature sur tout don que je fais. Je n'ai pas de dons secrets. Je ne peux pas avoir une offrande que je donne et que le monde ne connaît pas. Sur chaque offrande, je mets mon nom. Sur chaque offrande, je signe. J'appose ma très grande signature. C'est la même chose, j'ai dit offrande, prière,
Cette publicité-là. Quand il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'action. Donc tu es hypocrite. Et enfin, le troisième trait de l'hypocrite religieux, c'est qu'il est méticuleux pour ce qui est accessoire et négligent pour ce qui est essentiel. C'est ça que condamne la première lecture. Ah, les offrandes. Vous donnez des offrandes, mais vous-même, vous ne vous offrez pas à Dieu. Parce qu'une offrande sans conversion, c'est de la corruption. Quand tu donnes une offrande et que tu ne t'es pas converti, c'est une tentative de corruption. Tu veux corrompre Dieu. Dieu veut que tu te donnes avant de lui donner. Si tu payes tes dîmes, tu donnes tes offrandes. Mais ta vie spirituelle est moindre. Tu ne fournis pas des efforts. Ça devient des tentatives de corruption. Donne des offrandes. Très bien. Mais d'abord, donne-toi. Donne-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu avant de consacrer tes offrandes. C'est pourquoi tu dis dans la première lecture, à quoi bon vos offrandes? À quoi bon vos offrandes? Vous me donnez? Il dit, ici il dit, que m'importe vos innombrables sacrifices, dit Yahweh. Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse de veau. Au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir. N'apportez plus d'oblations vaines. C'est pour moi une fumée insupportable. Néoménie, sabbat, assemblée, je ne supporte pas fausseté et solennité. Donc, en même temps, vous solennisez, en même temps, vous êtes faux. Ça ne vient pas de votre cœur. Parce que je l'explique ici. Moi, je ne saurais pas expliquer comment quelqu'un qui a toujours été fidèle, a donné à Dieu, mais qui, tout d'un coup, change du tout au tout. Donc, on doit se poser la question. Est-ce qu'il s'était vraiment donné à Dieu? Comme moi ici, je suis prêtre. Je me suis donné à Dieu. Et tout d'un coup, je change. Et je deviens, c'est pas sectaire. Non, on doit se poser des questions. Est-ce que je m'étais vraiment donné à Dieu? Comment expliquer ces changements brusques? Dieu ne regarde pas l'offrande que tu donnes. Dieu regarde le sacrifice qui est dans l'offrande. Toujours dans l'hypocrisie, condamnant l'hypocrisie, la première lecture dit, critique la présence, notre présence ici. Il dit, la première lecture dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Ça c'est Dieu. Hein? Les directs. Vous venez devant moi, moi je vous ai appelé. Qui vous a demandé de fouler mes parvis? Isaïe 1:12. Une présence permanente devant Dieu, mais qui ne nous change pas, contredit cette parole de l'Écriture. La Bible dit, qui regarde vers lui resplendira. Et sur son visage, point de honte. Donc quand vous regardez Dieu, vous devez resplendir. Vous êtes toujours devant Dieu. Vous priez, vous jeûnez, mais votre vie ne change pas. Comme nous de la paroisse universitaire. Hein? Nous sommes parmi les églises où les gens restent longtemps devant le Seigneur. Ça devrait impacter nos vies. Nous devrions être des chrétiens différents. Du fait seulement que nous restons longtemps devant le Seigneur. Quand tu t'exposes longtemps au soleil, il y aura des répercussions sur ta peau. La même chose, si tu restes longtemps devant le soleil de justice, il y aura des répercussions sur ton âme, sur ton être. Qui regarde vers lui resplendira. Comme lui, il est lumière. Tu le regardes, tu vas resplendir. C'est lui qui le regarde, lui qui brille, brillera aussi. Et Saint Paul, ça c'est Psaume 34, verset 6. Mais Saint Paul dit, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 1 Corinthiens 11, 17. Vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il faut toujours regarder, moi je viens ici, je m'assemble avec qui? Avec tel et tel. Est-ce que je deviens meilleur? Ou je deviens pire? Il faut que de notre rassemblement nous rende meilleurs. Que nous devenions plus saints. Que nous craignions Dieu davantage. Que nous l'aimions davantage. Parce que nous nous assemblons. Parce que nous nous retrouvons ici. Est-ce que l'enseignement d'hier, l'enseignement d'aujourd'hui, le rassemblement d'hier, le rassemblement d'aujourd'hui, le rassemblement des samedis, t'ont-ils rendu meilleur? C'est ça.
Ah oui, 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 je vois que je m'améliore au fil des rencontres, au fil des rassemblements. Alors, si ma présence devant Dieu ne me rend pas meilleur, je suis un hypocrite. Un hypocrite. Les fêtes et les réunions, Dieu dit, vos néoménies, vos réunions, mon âme les hait. Elles me sont un fardeau que je suis là-dessus de porter. Isaïe 1, 14. Le Seigneur Jésus lui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 réunis en mon nom. Et dans la lecture, la première lecture s'adresse au chef de Sodome, au chef de Gomorrhe. Alors nous comprenons alors le texte. Quand Dieu dit, si je trouve à Sodome, à Gomorrhe, 10 justes, je ne vais pas détruire la ville. Donc, quand nous nous rassemblons ici, il faut au moins qu'il y ait 2 ou 3 qui sont réunis en son nom. Soit parmi les 2 ou les 3 qui sont venus ici chercher Dieu. Qui sont venus ici au nom de Jésus. Il y en a qui viennent pour tel, ou il y en a qui viennent pour suivre telle chose, pour avoir telle solution à leur problème. Mais toi, quand tu viens ici, viens, rassemble-toi au nom, rassemble-toi avec tes frères au nom de Jésus. Sois là pour. Quand toi tu es là et que l'autre est là, rassemblé au nom de Jésus, Jésus se sent concerné. Il est là. Il est là. Alors en ce moment-là, tu fais partie de ces saints dont le destin du cosmos dépend. Parce que le destin de l'église, pour parler de l'église, dépend. Parce que si toi tu es là, Dieu va dire, ah, tel est là. Elle, lui, il est vraiment venu pour la prière. Il est vraiment venu pour moi. Et là, Dieu sera avec nous. Vous comprenez pourquoi dans la prière nous disons, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Dans la foi de l'église, ce sont les 2 et les 3 là qui sont vraiment réunis au nom du Seigneur. Qu'il ne manque pas. Que nous ne soyons pas une église où tout le monde vient se réunir pour autre chose. Que nous soyons une église où ne manque pas 2 ou 3 personnes vraiment qui sont venues pour Jésus. Parce que quelqu'un peut venir, je suis venu pour lire. Je suis venu parce que c'est mon tour de donner la communion. Il n'est pas venu au nom de Jésus. Parce que si ce n'était pas son tour, il ne viendrait pas. C'est mon tour de donner la communion. Je suis ministre. C'est mon tour de lire. C'est pour ça que je suis venu. C'est mon tour d'entonner. C'est mon tour de diriger les chants. Bon, alors si tu ne dirigeais pas les chants, je ne viendrai pas. Parce que quand tu n'as pas du travail, il fait froid, tu trouves une raison pour ne pas venir. Alors tu es rassemblé, tu es venu pour lire. Tu es venu pour exercer ton ministère. Mais sois de ceux qui viennent au nom de Jésus. Pour la gloire de son nom. Soit de ceux qui viennent à la prière comme Marie au cénacle. Acclamons Marie au cénacle. Elle est la mère de Dieu, s'il vous plaît. Et au cénacle, elle ne faisait rien. Elle priait avec les autres. Pierre modère, Marie est assise, elle suit. Pierre raconte des histoires sur son fils. Marie suit, elle ne corrige pas. Elle dit non, Pierre, là tu es trompé. Demande-moi, c'est moi qui suis sa mère. Elle est assise là-bas, comme une fidèle, comme une chrétienne au cénacle. Que cette scène de Marie au cénacle vous parle toujours. Et cette scène-là vous permettra d'être de bons chrétiens. Ah, donc Marie, la mère de Dieu, au cénacle, elle ne parle pas. Elle accepte qu'on la dirige. Que ses enfants, parce que c'est comme ça qu'ils appelaient Pierre, mon enfant. Regardez vos bergers. Mais dites-leur, à Kinshasa c'est différent. Quand vous... Non, Kinshasa, pardon. Non, pas Matadi, moi j'ai prêché à Matadi. Donc les gens se sentent concernés. C'est une histoire du diocèse. Aucun sens de l'église. C'est ça que j'ai dit aux jeunes aujourd'hui. Vous les jeunes qui êtes là, oh non, nous faisons mon tabord. Ayez d'abord le sens de l'église. Sachez, comprenez qu'à l'ordination, vous devez être là. Ah, il y a ordination, je parle. Ah, il y a telle chose, je peux partir. Ce sont des histoires du diocèse. La prière. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières. Moi, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Isaïe 1,15. Sans conversion, la prière est une diversion. Un passe-temps. Un passe-temps. Donc,
quand nous ne nous convertissons pas, nous levons les mains, Dieu détourne son visage. Parce que nos mains sont pleines de sang. Nous nous entretuons physiquement ou symboliquement. Il y a du sang sur nos mains. Les gens croient que le sang qu'ils répandent seulement quand tu tues quelqu'un avec un couteau. Non. On peut poignarder quelqu'un dans le dos. Toutes les déloyautés que nous faisons aux autres, ce sont autant de meurtres. Quelqu'un qui t'a fait confiance. Quelqu'un qui t'a ouvert la porte de sa maison. Qui t'a ouvert la porte de son cœur. Et que tu trahis. Mais tu l'as tué. Et les gens disent, moi je n'ai tué personne. Mais jouer par exemple avec la réputation de quelqu'un. La réputation, je l'ai dit souvent, c'est souvent tout ce que nous avons. À part la vie que nous avons aussi un peu la réputation. C'est la base qui nous permettra d'avoir ceci ou cela demain. Mais si quelqu'un l'a détruit, il faut que Dieu vienne la reconstruire. Mais ce sera toujours difficile parce que, et une fois détruite, quand vous êtes venu, vous avez parlé de quelqu'un avec légèreté. Les gens ont entendu et ont amené la nouvelle à Kinshasa, ont amené la nouvelle en Afrique du Sud. Comment vous allez faire pour rectifier le tir? Déjà parti. Il n'y a que l'œuvre de Dieu lui-même. C'est que les dégâts que vous créez, il n'y a que Dieu qui puisse venir en limiter les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour fuir l'hypocrisie, pour mettre fin à l'hypocrisie religieuse? Le texte dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, redressez le violent, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Isaïe 1, 16, 17. C'est-à-dire, posez des actes. Posez des actes. Ne pensez pas que la religion, c'est seulement la prière. Ne pensez pas que la religion, c'est seulement la prédication. Apprenez que la religion, votre alliance avec Dieu, vous demande de vous laver, de vous purifier, d'ôter de sa vue vos actions perverses, de cesser de faire le mal, d'apprendre à faire le bien. Et ça, c'est bien dit. Il y a les deux dimensions. La dimension restrictive, cesser de faire le mal, et la dimension constructive, apprendre à faire le bien. Rechercher le droit, redresser le violent. C'est-à-dire le méchant lui dire, ce que tu fais là n'est pas bien. On ne fait pas comme ça. Lui donner des conseils, lui dire la vérité. Et faire droit à l'orphelin. Donc la religion ne doit pas s'épuiser en prière, cérémonie, culte, solennité. Non. La prière doit embrayer sur la réalité. Il faut avoir des actions concrètes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais comme chrétien pour montrer à Dieu que je me convertis? Oui, je prie, c'est bon. Oui, je prêche, c'est bon. Oui, je modère, c'est bon. Mais qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Et nous savons à qui faire le bien. Hier, le Seigneur nous disait, ces commandements-là ne sont pas loin de toi. Ils sont dans ta bouche, ils sont dans ton cœur. Tu sais ce qu'il faut faire. Chacun de nous sait pertinemment bien ce qu'il peut faire ce matin pour être agréable à Dieu. Ça, c'est le premier coup franc contre l'hypocrisie religieuse. Deuxième coup franc contre le pacifisme. Ça, c'est dans l'évangile. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Donc plus de pacifisme. Le chrétien dira la vérité. Tu es mon ami, tu es mon père, tu es ma mère. Mais quand tu es en erreur, je vais te le dire. Avec charité, mais je te le dirai. Pas de pacifisme, pas d'irénisme. Irénisme, pacifisme, c'est-à-dire une fausse paix fondée sur le mensonge. Bon, j'évite les problèmes. Si j'ai dit ça, il va se fâcher. Alors pour éviter que je ne lui dise pas, comme ça on va vivre en paix. Quelle paix? La paix des cimetières. Au cimetière, il y a la paix. Mais dans le fond, là, ça pourrit. Ce n'est pas la paix de Dieu. Les gens persévèrent dans le mal parce que très souvent, les hommes de bien ne le leur disent pas. Ils ont peur. Ils sont indifférents. Ah, c'est son problème. Il y a des chrétiens ici. Tu peux commencer à mal te conduire. Personne ne te le dira. Les gens vont te craindre. Ils vont être indifférents à ton égard. Bon, indifférents, bon, ils vont te saluer. Bonjour, bonjour. Quand tu passes, c'est lui.
mais capacité de dire non, non, là vous avez mal agi. Ou bien même de demander. Parce qu'il y a des gens qui ont une conscience tellement élevée que même si vous leur posez la question, ils vont comprendre que c'est une interpellation. Mon frère, j'ai appris que on dit ceci. Je voudrais un peu avoir ton son de cloche. Ah, la personne peut dire, ah, peut-être que les gens ont pensé que c'est cela alors que ce n'est pas cela. Voilà ce qu'un chrétien doit faire. J'ai appris que. Est-ce que c'est vrai? Quand même. Mais dire la vérité à ton frère. Pas de pacifisme. La vérité. Et la vérité, c'est parfois, et souvent, je pense, dans le comportement. Quand quelqu'un est dans le mal, il faut le lui montrer. Si vous êtes incapable de le lui montrer, de le lui dire avec vos paroles, dites-le lui par votre comportement. Qu'il voit quand même que vous êtes devenu froid à son égard. Et si vous êtes son proche, il va demander, mais ces jours-ci, je sens que vous êtes un peu froid à mon égard. Dites oui, oui, parce que vous vous comportez mal. Sur tel point, sur tel et tel et tel autre point. Il ne faut pas que les gens qui font le mal, nous les laissons. C'est comme ce que je dis ici à l'église. Un chrétien sort ici, critique la communauté, critique le curé, critique la paroisse. Quand lui critique là, c'est bien. Quand moi, curé, je prends la parole aussi, je réponds. Ah, mais ce l'abbé n'aurait pas dû répondre. Mais quand ces messieurs-là, ces dames-là parlent, qu'est-ce que vous faites? Ah non, c'est pas bien. Donc il n'y a que M. l'abbé qui a promis à Dieu de se taire. Eux doivent parler. Et vous ne savez pas les conséquences des mauvaises paroles. L'évangile, gagner une âme, c'est un travail très difficile. Mais perdre une âme, c'est trop facile. Vous pouvez être ici dans la prière. Hein? Vous étiez tellement engagé. Mais à cause d'un bruit que vous avez entendu, vous avez vu votre foi diminuer. Mais celui qui est à la base de ce bruit-là, il est à l'aise. Il ne saura jamais que c'est moi qui fait que ce frère commence à s'absenter, commence à venir en retard, il ne se confesse plus, il ne considère plus les choses de Dieu, il ne craint plus Dieu. Il ne peut pas savoir que c'est à cause de lui. Il va penser que non, il est fatigué. Il n'est pas fatigué, c'est toi qui l'as fatigué avec cette information que tu as inventée. Alors si dans ton cœur, il n'y a pas de Dieu, directement tu vas croire, ah c'est vrai, et tu vas devenir l'apôtre d'un mensonge cousu par le diable pour fragiliser l'église, pour bloquer l'évangélisation, pour tuer les âmes. Parce que si jamais, bon moi j'avais négligé le problème, quelqu'un va cesser de prier, de s'attacher à Dieu comme avant à cause de ce faux bruit-là. Et tu paieras. Et tu paieras. Tôt ou tard tu paieras. Si toi tu ne payes pas, tes enfants paieront. Amen. Troisième coup franc contre l'idolâtrie. Jésus dit dans l'évangile, c'est moi le number one. Vous devez m'aimer au-dessus de vos parents, de vos frères et de vos soeurs. Je dois être placé au-dessus de tout. C'est moi. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et les gens qui disent non, Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, comment réclame-t-il pour lui la première place dans nos cœurs? Alors qu'on sait que la Bible dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. En réclamant seulement la première place dans nos cœurs, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Amen. C'est lui que nous devons aimer. Alors regardez comment les gens agissent, même ici à l'église. Des solidarités inutiles, des complicités inutiles. Mon frère est en erreur. Je dois le suivre. Non, je ne dois pas le suivre. Il est en erreur. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si c'est mon frère. Quand il est en erreur, il est en erreur. Je ne le suivrai pas. Je suivrai la parole de Dieu. Oh, ma fille m'a dit, ta fille là, a toujours dit la vérité. Toi, comme parent, tu sais que les filles peuvent tromper. Les filles peuvent mentir. Tout d'un coup, ton enfant devient plus grand que l'église. Mon fils m'a dit, ma fille m'a dit. Mais vérifie. Non, ma fille ne peut pas me tromper. Ah, l'abbé lui peut me tromper. Vérifie. Aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui doit être au niveau. Je ne peux pas sacrifier Dieu pour mon père, pour ma mère, Non, Dieu, c'est lui. Tu dois occuper la première place dans mon cœur. C'est lui. Le numéro 1. Et c'est là mon travail ici, l'effort que je fournis. Je dis, rien ne peut me séparer de lui. Le sommeil ne peut pas me séparer de Dieu. Le froid ne peut pas me séparer de Dieu. L'eau ne peut pas me séparer de Dieu. Parce qu'il y en a que l'eau sépare de Dieu. Hein?
Parce que maintenant, c'est levé pour me laver. Ah non, je me lave pas. Alors, allez maintenant salle. Ah, je ne peux pas aller salle. Me laver, non. Donc, je reste. Lavez-vous, purifiez-vous, dit la lecture. La lecture dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ah, non, moi, mon travail, non. Quand je commence à voir que mon travail commence à prendre de l'ampleur. Non, 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 non. Travail, tu ne dois pas prendre la place de Dieu dans mon cœur. Football, tu ne dois pas prendre la place de Dieu dans mon cœur. Et vous savez, ce qui prend parfois la place de Dieu dans mon cœur, c'est rien. Hein? Ce n'est pas le travail, c'est la flânerie. Le fait de paresser. Le verbe paresser existe. Hein? De ne rien faire, comme quelqu'un qui se promène sans objectif. Alors, à la maison, parfois, on s'assoit sans objectif. Et la flânerie aujourd'hui, c'est dans les téléphones. Quand tu es dans le téléphone, tu peux faire 1 heure, tu ne te rends pas compte que tu étais pendant 1 heure dans le téléphone. L'heure là, tu pouvais l'utiliser pour prier, pour méditer la parole de Dieu, mais tu es toujours dans le téléphone. 1 heure. Tu flânes, tu paresses dans ton téléphone. Je regarde toutes ces choses, dit Paul, comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ. Philippiens 3, 8. Ce sont des textes qui fondent le christianisme, qui fondent de nous des chrétiens. Lorsque Jésus-Christ occupe la première place dans notre vie, dans notre cœur, lorsqu'il n'y a personne qui soit capable de le détrôner, de le chasser de nos cœurs, lorsqu'il n'y a rien qui puisse détrôner Jésus de nos cœurs, en ce moment-là, nous devenons des chrétiens. Mais si un petit froid le chasse de nos cœurs, le sommeil le chasse de nos cœurs, la fatigue le chasse, donc nous n'avons pas cru en lui. Jésus-Christ doit être aimé, le premier, doit être servi, le premier. Il doit occuper le piédestal de notre vie, de notre foi, de notre amour. C'est lui le numéro 1, the number 1. C'est lui qui mérite même notre anglais. Amen. The number 1. Jésus tire à boulet rouge. Son coup franc direct, le 4e, c'est contre la recherche de la facilité. J'ai déjà effleuré ce point. Jésus dit, qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Donc, dans le christianisme, il y a la croix. Un christianisme sans croix n'en est pas un. Une foi sans croix n'en est pas une. La croix est au cœur de notre foi. Dans ton engagement, oh, je suis choriste, je suis servant de messe, je suis ministre extraordinaire, je suis ceci, je suis cela. Il faut nous dire le poids, le pourcentage du sacrifice qu'il y a dedans. Si dans le service que tu rends à Dieu, 60% bénéfice, 40% sacrifice, c'est pas bien, c'est pas bon. Il faut que tu sentes que ici, je me sacrifie. Il y a plus de sacrifices que de bénéfices. Tu es dans le bon. Il faut porter la croix. Est-ce que tu portes la croix? Est-ce que venir à la messe aujourd'hui, il y a un sacrifice dans le fait que tu te sois levé? Ah, j'étais fatigué, mais je me suis levé et j'ai porté ma croix et j'ai suivi Jésus. Il faisait froid, je me suis battu, je me suis levé et je suis arrivé à temps. J'étais fatigué, mais je me suis battu, je me suis levé, j'ai porté la croix et j'ai suivi Jésus. Beaucoup voudraient servir Dieu dans la facilité. Ce n'est pas bon. Là où il n'y a pas de croix, il y a le diable. Servir Dieu dans la facilité n'a jamais existé. Quand vous servez Dieu dans la facilité, sachez que le diable est déjà là. Nous étions petits, on nous apprenait ça. On nous a dit, le chemin de Dieu est plein d'épines, plein de saletés. Bon, c'était ça la présentation qu'il donnait. Et le chemin du diable est propre. Oui. Ici, il y a le sacrifice, il y a la croix. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Et regardez, quand Dieu appelle Paul, il dit, Dieu n'est pas démagogue, hein, il dit à Anani, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. À l'appel déjà, Dieu dit, il va souffrir pour mon nom. Et Marie, hein, aux enfants de Fatima, oui, il dit, je ne vous promets pas le bonheur sur terre, hein, je vous promets le bonheur au ciel. Il faut donc porter des stigmates du sacrifice.
Paul était lui, il en avait, hein, et il pouvait dire que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ah, il avait été fouetté au nom de Jésus, et il disait, je porte les stigmates. C'est ça. Et il disait, vous soyez fiers de votre circoncision. Moi aussi je suis circoncis, disait Paul, mais c'est pas ça qui fait ma gloire. Ma gloire, ce sont les traces des fouets que j'ai reçus au nom de Jésus. Ce sont mes véritables galons, mes véritables médailles. C'est comme Jésus qui meurt, mais il a les plaies, il a les cicatrices, et il va avec au ciel. Tu es chrétien, sache que tu emporteras tes cicatrices au ciel. Donc il faut que tu en aies, parce que Jésus en a au ciel. Voici mes cicatrices. On m'a blessé dans la maison de mon père, parce que j'ai dit la vérité à mes frères. Ils m'ont blessé. Regardez, ils m'ont donné la couronne d'épines, moi le roi des rois. Mon cœur est blessé. Mes pieds ont des cicatrices, mes mains également. Parce que j'ai fait mon travail. Parce que je suis allé servir mon Dieu, servir mes frères. Mes chers frères, surtout les jeunes, qu'on ne vous trompe pas. La jeunesse est le temps de sacrifice. Tu veux avoir une vie d'adulte heureuse. Tu veux avoir une vieillesse heureuse. Accepte maintenant de souffrir. Les papas que vous voyez qui ont des problèmes, ils se sont beaucoup amusés quand ils étaient jeunes. Avec les choses de Dieu. Et parfois certains continuent. Sacrifie-toi pour ton Dieu. La jeunesse ici, c'est le temps des jeûnes, des prières, des privations. Servir Dieu dans l'abnégation. Tu n'as rien, mais tu es capable de faire le piéton pour aller chercher Dieu. Tu n'as rien, mais tu viens à l'église. C'est le moment de marquer le cœur de Dieu. Ça, la Bible vous dit. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours mauvais. C'est le moment. Parfois, vous nous voyez comme ça. Nous avons commencé à servir Dieu tout petit. Nous n'avions pas des prêtres comme nous. Hein. Moi, je n'ai pas vu un prêtre qui m'a parlé du jeûne. Mais comme jeune, moi, j'ai jeûné déjà. Personne ne m'en a parlé. Moi-même, j'ai dit, en lisant la Bible, en écoutant les témoignages des autres, j'ai dit, moi, je vais jeûner. Mais je n'ai jamais rencontré un prêtre qui m'a parlé vraiment comme ça du jeûne. Non. Mais vous êtes ici, on a mis même un jour de jeûne, mais vous ne jeûnez pas. Vous voulez que le jour de jeûne là soit remplacé. Qu'on saute du jeudi directement samedi. Servir Dieu, vous venez à la chorale en retard, à la messe en retard, tout vous le faites mal. Dieu ne regarde pas ce que tu fais pour lui. Dieu regarde le sacrifice que porte ce que tu fais pour lui. Est-ce que dans la présence de ma fille ici là, à la messe, il y a un sacrifice? Oui, il y a un sacrifice. Elle est venue très tôt. Elle a marché dans les ténèbres. Elle a encore sommeil, mais elle s'est levée. Elle était encore fatiguée. À 3 heures, elle a eu des insomnies. Mais alors, elle s'est rendormie vers 4h30. Et à 5h, elle devait se réveiller pour venir. Elle est venue quand même. Sacrifice. Et elle est venue courant. Tout allaitante, elle est venue ici en courant. Oh non. Elle s'est sacrifiée. Et ça marque le cœur de Dieu. Parce que Dieu sait que pour manger, ma fille, sinon Noëlla ne se fait pas de problème. C'est maman qui est en train de réfléchir, papa qui est en train de réfléchir comment mes enfants vont manger. Mais si maintenant, toute jeune, alors que tu es prise en charge, mais tu cours pour Dieu, Dieu se souviendra de toi. C'est plus authentique. Les grandes personnes qui sont ici ont des problèmes. Ils ne prient pas, ils ont des problèmes. Mais toi, tu es encore prise en charge. Mais si tu t'engages dans le chemin de Dieu, Dieu t'aimera, Dieu te donnera. Ne cherchez pas dans les choses de Dieu des avantages. Oh non, voilà, on a fait ceci, je vais prêcher comme ça. J'aime tel groupe parce que je suis caissière. C'est moi qui garde l'argent. Comme ça, je peux utiliser cet argent-là. C'est l'avantage que j'ai. Non. C'est le moment de refuser même toutes les responsabilités qui vous donnent des avantages. Hein? Non, quand tu es comme ça, tu auras ça. Non, 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 non. Ces choses-là détruisent votre âme alors que vous êtes encore jeune. Les responsabilités du genre, garde l'argent du groupe, etc. Parce que tu vas être tenté. Quand tu gardes l'argent du groupe, tu vas vouloir rester secrétaire. Parce qu'en fait, tu vas rester trésorière longtemps. Parce que si on veut t'enlever, alors que tu as déjà bouffé l'argent, tu vois. Or, si tu es toujours secrétaire, tu vas dire, l'argent, votre argent est là. Mais quand on t'enlève, il faut remise et reprise. Or, tu as déjà tout bouffé. Donc, servir Dieu comme ça, comme Marie au Cénacle, Roméo, c'est très bon. Jésus tire. Il y a un coup franc direct
contre l'inhospitalité. Jésus dit, qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui vous accueille parce que vous êtes, qui vous reçoit parce que vous êtes prophète, recevra une récompense de prophète. Qui vous reçoit parce que vous êtes juste, recevra une récompense de juste. Qui vous donne un verre d'eau fraîche parce que vous êtes mon disciple, recevra sa récompense. Il faut bien accueillir. Bien accueillir. Accueillir, ça veut dire accepter. Accepter. Très important. Vous voyez par exemple ici, nous avons fait la juridique là. Il faut accepter que nous savons que la paroisse universitaire a fait du bon travail. Mais il y en a qui acceptent mais qui ne disent pas. Accepter. L'objectif a été atteint. Est-ce que les fidèles ont-ils donné des cadeaux aux prêtres? Ont-ils prié pour les prêtres? Oui, ils l'ont fait. Nous avons introduit ça dans la tête des fidèles que les prêtres méritent que vous les souteniez, pas seulement que vous les critiquiez. Nous avons mis ça dans la tête. Notre objectif est atteint. Accueille, recevez l'homme de Dieu. Qui vous accueille, dit Jésus, m'accueille. Accueillez le prophète. C'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu, accueillez-le. Accueillez les justes. Et on a distingué le prophète du juste. On a dit, hein, le prophète c'est à part, le juste c'est à part. On n'a pas dit que le prophète soit juste. On dit, accueillez le prophète. Donc, le prophète peut ne pas être juste, mais accueillez-le d'abord comme prophète. Les justes aussi, accueillez-le. On n'a pas dit, accueillez le prophète qui est juste. Non. Si même le prophète, tu vois qu'il n'est pas juste, mais au moins, est-ce que tu reconnais qu'il est prophète? Oui. Il parle au nom de Dieu? Oui. Accueille-le. Amen. Alors, maintenant, nous devons accueillir les hommes de Dieu. Tout homme de Dieu. Tout homme de Dieu. Et ça, c'est la spiritualité de la paroisse. Où que tu ailles, accueille l'homme de Dieu. Le prophète comme prophète. Le juste comme juste. Le prophète, ça dit que tout celui qui parle au nom de Dieu. Est-ce que cet abbé parle au nom de Dieu? Oui. Ce pasteur parle au nom de Dieu? Oui. Je l'accueille d'abord. Deuxième chose, les justes maintenant. Tu peux trouver au travail un homme juste. Il n'aime pas la corruption. Ne le combat pas. Cette fille s'habille bien. Ne la combat pas. Dites, moi, j'aime m'habiller mal. Mais elle s'habille bien. Je ne la combattrai pas. Quelqu'un qui vient à la messe chaque matin, ne le combat pas. Comment l'église est arrivée là-bas? Ici, lorsqu'on a commencé à combattre les prêtres. Je vous ai déjà expliqué, si moi j'étais professeur de philosophie orientale, dans le bouddhisme, tout Chinois, Indien, bouddhiste remercie, quand il donne l'aide, l'aumône, le bol du moine, il le remercie. Lui, il donne, dit merci. Parce que grâce à vous, notre religion peut continuer dans le monde. Il y a des gens qui tiennent une religion, sont les prêtres. Nous faisons des efforts comme ça pour écrire des enseignements. Pour faire ce que nous faisons. Tu nous combats. Maintenant, tu vas soutenir qui? Tu vas soutenir qui? Accueillez les hommes de Dieu. Ça, Lévitique 21. Il offre la nourriture de ton Dieu. C'est fini, ça suffit pour le respecter. Une autre rubrique est là pour les justes. On dit d'abord le prophète te l'accueille. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est une rubrique à part. Deuxième rubrique, les justes. Alors, tu peux rencontrer un prophète qui n'est pas juste, mais accueille-le pour sa qualité de prophète. Les justes aussi, accueille-le pour sa qualité de juste. Donc, quand tu vois un prêtre, tu lui donnes le respect. Dans ton cœur, tu dis, là, je t'accueille seulement parce que tu es prophète. Viens une autre fois, je t'accueillerai comme juste si tu deviens juste. Mais le prophète peut ne pas être juste. Parce que Jésus a distingué les rubriques. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, encourageons les justes, mais encourageons aussi les prophètes. Recevons-les, accueillons-les, soutenons-les, prions pour eux, aimons-les, portons-les dans le cœur. Que Dieu vous bénisse pour les témoignages que vous donnez. Parce que vous avez un témoignage, malgré tout ce qu'on peut dire, le témoignage de ce que vous faites et pour moi et pour les autres prêtres. Non seulement les motos ou les dons, les prêtres disent, j'ai entendu beaucoup dire ça, les fidèles de la paroisse universitaire, quand vous les voyez en cours de route, vous savez distinguer comment ils vous saluent avec respect. Donc ça c'est la marque de notre apostolat. Devant Dieu, nous serons payés pour ça. Avec Blaise, j'avais beaucoup d'erreurs, mais quand même, des chrétiens, respectez les hommes de Dieu. Gardez ça. C'est ça votre héritage, ça l'héritage que je vous laisse. Amen. Gardez ça. Soyez comme ça. Et là, chacun a sa part. Chacun a sa contribution qu'il doit apporter. Et ma contribution
à la vie de l'église de Mbujimaï aura été celle-là. Et je vous ai appris à respecter les hommes de Dieu, à les soutenir, à distinguer prophète et juste. Celui-ci, je le respecte parce qu'il est prophète. Il dit la parole de Dieu, c'est fini, ça suffit. Il offre la nourriture de mon Dieu, ça c'est fini pour que je le respecte et que je vive bien, que je l'accueille en sa qualité de prophète. Et aussi accueillir les justes en sa qualité de juste. Quelqu'un qui est meilleur, soutiens-le. Ne combat pas les meilleurs. Dans quelque domaine que ce soit. Si tu rencontres un meilleur, soutiens-le. Que Dieu vous bénisse.